Tourne là. Je suis tout de suite. Oh putain, il était naze. Non. Putain, j'ai des mains de merde là. Alors, je m'appelle Hugo Tosetti, j'ai 20 ans, je surfe et je suis à la base du projet Chromance. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la photo et la vidéo au niveau du lycée, quand j'étais au lycée, donc il y a 4-5 ans. Je faisais pas mal de montage à côté, mais c'était vraiment pour faire rire les potes, c'est pas quelque chose qui était vraiment sérieux, on va dire. Et en fait, au niveau du confinement, il y a mon père qui m'a offert un appareil photo. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la photo, même à la vidéo, parce que par curiosité, après, j'ai voulu un peu m'étendre sur les deux domaines. Et en fait, c'est là que c'est né, quoi. C'est au niveau du lycée, confinement. C'est ouais, il y a 4-5 ans, je dirais. Moi, j'ai pas vraiment d'avis après sur la question, c'est-à-dire que il y en a plein ouais, qui se considèrent comme photographe, vidéaste ou autre. Et je suis pas trop pour se mettre un peu dans une case ou quoi. Du coup, ouais, je dirais que je suis ouais, un créateur, quoi. Quelqu'un qui aime créer des choses, qui aime bien un peu s'amuser à raconter un peu des histoires, quoi. Alors, comment c'est parti d'une idée hyper anodine. C'est-à-dire que j'ai posté en fait une vidéo, c'était From Nowhere à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a 3 ans. En fait, je me suis dit que ça faisait longtemps déjà que j'avais pas posté quelque chose avant. Et là, ça faisait un an que j'avais rien posté. Je me suis dit, ça serait cool de faire un peu comme les musiciens. Des fois, ils partent pendant 1 an ou 2 ans, ils posent sur un projet depuis longtemps. Et moi, je commençais à avoir un petit peu l'idée de faire ce genre de choses, c'est-à-dire me consacrer sur un projet uniquement, l'écriture, faire tout ce qui est tournage, essayer d'élaborer le truc à fond, le développer au maximum. Et après, bah, m'entourer des gens autour qui pourraient être intéressants en fait pour réaliser ce projet. Ouais, j'ai eu un petit déclic quelque part parce que je trouvais qu'en Bretagne, on parlait un peu trop des mêmes personnes et on parlait pas assez des gens autour, c'est-à-dire des vidéastes, même des surfeurs. Il y a de très bons surfeurs et même de très bons vidéastes ou créateurs en Bretagne. Et je trouve on les médiatisent pas assez, tout ça. Et donc, je me suis dit que peut-être avec ce projet-là, enfin, ça pouvait amener à faire créer des choses, quoi. Peut-être à lancer, peut-être pas un mouvement, mais peut-être lancer peut-être une initiative, montrer que c'est possible de faire quelque chose de son côté, quoi. Sans avoir forcément des budgets monstrueux, quoi. Juste avec une caméra, quelques idées, et puis voilà, quoi. Ben, je pense que le message que j'aimerais faire passer à travers comment, c'est de pas s'arrêter aux clichés qu'on peut voir sur Instagram, c'est-à-dire avoir 1000 budgets, d'avoir forcément des décors de rêve, c'est-à-dire soit Hawaï ou les pays chauds, tout ça. Je veux dire, on est en Bretagne, il y a des tempêtes tout l'hiver, et pourtant on arrive à sortir des petits trucs sympas, quoi. Que ce soit, tu vois, si je prends l'exemple de Gaëtan Duc avec Manera, ils ont fait un truc Brumène avec Yann Fontaine dedans, et c'est un truc de fou, quoi. Parce que c'est typiquement pas la Bretagne qu'on retrouve l'hiver, mais c'est quand même un univers assez rude, et pourtant c'est sublimé à la perfection, quoi. Ce genre de choses-là, c'est juste fou, tandis que c'est sûr, t'as des edits à Tahiti, à Hawaï, dans les pays chauds, tu dis, waouh, ça vend du rêve, mais bon, c'est un peu, c'est la facilité, quoi. Moi, je trouve pas ça forcément très pertinent de faire ce genre de choses. Donc, ouais, je me suis dit que, vas-y, essayer de sublimer les choses un peu du quotidien qu'on voit en Bretagne, et puis lancer un peu un truc dans le sens où, avec une caméra, si t'as des idées, t'essayes de créer quelque chose pour essayer de sortir un peu du moule, quoi. Quelque part, c'est un peu ça l'idée aussi. Bah, pour l'année 2023, sur Chromance en tout cas, on a déjà commencé à écrire un petit peu le volume 2. Ça va être essentiellement au niveau des projets, pas mal de voyages, je pense. Des contenus un peu plus originaux. Peut-être essayer d'innover sur, je sais pas, peut-être des événements ou des plus longs métrages. En tout cas, pour l'instant, je vais pas trop en dire, mais ouais, ça va se rapporter sur des choses un peu plus originales, peut-être des concepts qu'on voit pas souvent associés au surf ou peut-être à l'image. On va voir. On va voir. Peut-être faire une petite continuité de certaines vidéos, on sait pas trop.
Alors l'idée d'inclure Alexandre Sokia dans les vidéos, ça vient de loin, loin, loin déjà. Ça faisait depuis un petit moment qu'on en avait déjà parlé avec Alex. Et là, sur ce projet-là, je me suis dit que c'était peut-être intéressant parce que c'était un projet qui était vraiment écrit, qui était plus cadré, plus carré. Et donc, je me suis dit que avoir un musicien, ça allait être vraiment un atout exceptionnel, quoi. Parce que Alex, en plus, il fait de la super musique. C'est un compositeur, mais vraiment, vraiment exceptionnel. Il nous a fait des choses vraiment bien. Et plus bientôt. Mais, euh, mais ouais, ouais, franchement, je me suis dit pourquoi pas. Et ça l'a fait, je lui ai proposé, il a dit oui tout de suite. Il était complètement partant dans le projet, parce qu'il regardait un petit peu les quelques épisodes avant et il trouvait ça cool. Donc je me suis dit, bah, allons-y, quoi. Sur le processus créatif, on va dire, d'une vidéo, partant sur une base d'une vidéo, nous, en amont, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la vidéo. En fait, on essaye de faire une base dans les grandes lignes, histoire de se donner un peu une direction pour faire la vidéo. On essaie d'étoffer un peu cette base-là, et puis après ça, on regarde un peu où on devrait aller, les personnes qui pourraient être intéressantes sur cette vidéo-là. À côté de ça, il y a forcément le passage de la musique, savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans, pourquoi et à quel moment. Et donc, et on a fait le choix d'inclure Alexandre Soka dans ce projet-là, parce que Alexandre Soka, c'est ouais, je le répète, hein, mais c'est un compositeur qui, tu lui donnes une idée, avec ses idées, son ressenti, son recul, tout ça, il va te proposer quelque chose qui va quasiment coller à quelques ajustements près à ce que tu veux, quoi. Donc, au niveau de la musique, maintenant, ça va complètement plus vite. T'as le processus du coup du tournage, assez facile, parfois très long, par rapport aux périodes de surf, parce qu'on n'a pas forcément les conditions qu'on rêverait avoir pour la vidéo. C'est parfois compliqué. Mais autrement, sur les tournages, généralement, ça se passe hyper bien, c'est très rapide. En très peu de temps, on a les images qu'on veut. Et ouais, autrement, après, c'est le montage qui dure un petit peu plus long. Parfois, il y a quelques semaines de montage sur des vidéos. Mais ouais, c'est à peu près ça le processus créatif, quoi, qu'on a. Je pense que l'étape la plus longue, ça risque d'être le montage, parce que sur une écriture qui va être un petit peu basique, un peu linéaire, je pense que c'est compliqué après d'affiner le montage, parce que si t'as les images qui collent un peu à l'écriture, qui sont très basiques, où t'as pas vraiment de ligne directrice, au montage c'est compliqué, parce qu'en fait c'est des images qui vont coller à beaucoup de moods, et donc ça va pas forcément coller à celui que tu voulais avoir au temps d'écriture. Donc si l'écriture est bonne, si le tournage se passe bien, généralement le montage il se fait très fluidement. Mais parfois c'est un petit peu plus long, tu vois, sur Commence 4, on avait fait une écriture assez basique au début. On avait fait la vidéo était finie, mais là on a été obligé de refaire, et, histoire de redynamiser la chose et puis donner un vrai coup de peps à la vidéo, quoi. Donc en tout cas j'espère que c'est mieux comme ça, mais le moment où je sais qu'une vidéo est finie, c'est quand je me pose pendant une petite journée ou deux, où je regarde pas la vidéo qui pour moi est finie avant. Je la re-regarde avec un autre œil, et je me dis, ok, la vidéo se regarde facilement, c'est fluide, les musiques sont bonnes, il n'y a pas d'erreur majeure dans le montage ou d'erreur dans le son, ça se regarde fluidement en fait. Tant que la vidéo se regarde facilement, pour moi la vidéo est finie, quoi. Bah oui, je regarde mes anciennes vidéos, oui. Bah, c'est important. C'est important de voir d'où on vient, quoi. Savoir un peu par quelle étape on est passé. Des fois, il y a des choses peut-être inspirantes. Bon, pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose d'inspirant dans mes anciennes vidéos, mais c'est toujours bien parce que tu vois, tu te remets en question, tu te dis pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, les choses à pas refaire. Parce que forcément, avec un œil plus grand et plus loin, tu te rends compte un peu des certaines erreurs que t'as pu faire, ou même des certaines vidéos que t'as pu bâcler un peu, quoi. Par flemme, par, par juste manque de temps, quoi. Parfois, t'as des choses comme ça où t'as des vidéos où t'aurais pu faire des choses vraiment bien, mais t'avais pas le temps ou t'avais pas la motivation nécessaire pour faire, quoi. Quand je me sens un peu trop à l'aise dans ce que je fais, je me remets une claque. Je me dis ok, ok, ok. Histoire de revenir un peu là où je suis, pas sortir vraiment de ma place, quoi, mais ouais, ça fait du bien de se recadrer un peu, quoi. Dans le cinéma, mes inspirations, ça va être même les films récents, comme par exemple The Batman. C'est un film qui m'a
qui m'a assez scotché, parce qu'il y a un réalisme, il y a une façon de filmer, il y a le son, il y a l'image en fait, et il y a tout ce qui est autour, ce qu'on pourrait dire peut-être accessoire ou chose on va dire à part, et là c'est quasiment ça qui, enfin c'est en fait tout l'autour de l'image qui fait l'image en fait. C'est tout ce qui est autour qui fait un peu le film. Vidéo, on va dire avec tout ce qui est Torren Martins, Craig Anderson, tous ces gars-là un peu plus reconnus dans la réalisation de vidéos. Après au niveau Bretagne, il y a quelques gars qui m'inspirent un petit peu aussi, mais ça reste beaucoup d'inspiration on va dire ponctuelle. C'est-à-dire dès que je vais voir quelque chose sur les réseaux ou sur YouTube ou sur Vimeo, Netflix ou quoi, en fait je m'en inspire. Il y a aussi pas mal de clips de rap que je regarde, avec par exemple Kendrick Lamar, des clips qui sont réalisés mais vraiment bien, c'est limite de l'art quoi. C'est des choses vraiment exceptionnelles. Je m'inspire un peu de tout quoi. Je pense que le projet un petit peu le plus... ou les projets d'ailleurs, là tout de suite j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Si jamais j'avais du budget, ce serait faire une sorte d'émission un peu en live. Et faire un peu une émission en live, style un peu podcast ou des trucs comme ça, je sais pas, sur YouTube ou sur Twitch, avec une régie et tout derrière, un endroit sympa, très design, très épuré, simple. Et ouais, avoir un petit truc comme ça, parler un peu de tout et de rien avec des gars, genre des créateurs, des musiciens, n'importe quoi, même des surfeurs, ce serait cool à faire ça. Et je pense que le deuxième projet, ça serait peut-être un long métrage, voire limite un film. Ça serait cool si jamais j'avais du budget, quoi, faire voyager, quoi. Voyager, faire un film un peu de trip, quoi, ça serait cool. Un peu à la Julian Wilson, quoi. Ça serait bien. Ça serait vraiment, vraiment cool si j'avais du budget. Euh, ouais, voilà, je dirais pas que c'est une passion cachée, mais je m'intéresse beaucoup à l'art. Je pense la peinture. C'est un peu le truc que j'affiche un peu moins, où je parle un peu moins. Parce que je trouve ça très, très intéressant en fait, la façon dont il crée les choses. Et je trouve ça hyper beau, même très, très fort le fait comment dire, de designer, on va dire, la toile, de telle sorte en fait, à mélanger et à mixer les formes et les couleurs sans que ce soit trop chargé et juste bien équilibré. Je trouve ça très intéressant et très inspirant d'ailleurs.